Laurent Vinatier sera-t-il libéré dans les jours qui viennent? Les proches du chercheur français veulent y croire. Ils espèrent un dénouement d'ici le 7 janvier prochain, date du Noël orthodoxe. Il convient de rester prudent, mais leur espoir se fonde sur une annonce de Moscou qui affirme avoir fait une proposition à la France concernant le sort de ce spécialiste des relations internationales. On va rappeler que l'an dernier, Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison par un tribunal russe parce qu'il ne s'était pas enregistré comme agent de l'étranger. Brigitte Vinatier, la mère de Laurent, est en direct avec nous sur France 24. Bonjour madame et merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Je l'ai dit, la Russie parle d'une proposition faite à Paris. Est-ce que vous avez des détails sur ce qui pourrait être négocié pour obtenir la libération de votre fils ? Oui, oui, bonjour monsieur. Non, non, bien sûr, nous n'avons aucun détail. Nous savons, nous savons uniquement ce que tout le monde sait et ce que Dmitri Peskov a dit au journaliste de TF1 Jérôme Garraud, à savoir qu'il y avait une proposition, pardon, qui avait été faite. Mais nous ne savons strictement rien et je pense que les autorités françaises, dans lesquelles nous avons tout à fait confiance d'ailleurs, gardent le secret pour l'instant. C'est un peu comme ça que ça se passe tout le temps, un dialogue entre les autorités et puis je pense qu'à un moment donné, nous en saurons davantage. Alors, vous avez évoqué la date butoir du 7 janvier prochain, date du Noël orthodoxe. Pourquoi cette période des fêtes serait plus propice à un dénouement positif ? Bien parce que en fait, nous en avons parlé entre nous, nous l'avons évoqué en nous disant que au moment, enfin, les fêtes orthodoxes sont des cérémonies très importantes en Russie et surtout quelqu'un avait soulevé l'idée d'une grâce présidentielle, puisque à ce moment-là, des grâces sont délivrées. Donc pourquoi pas? Mais c'est vraiment une hypothèse parmi d'autres. Nous sommes bien entendu réduits à faire des hypothèses. Et un échange peut-être également, mais alors là, sans doute un peu plus tard. Un échange, c'est-à-dire ? Bien, en fait, ça, c'est quelque chose à quoi nous pensons depuis que notre fils a été arrêté, c'est-à-dire le 6 juin 2024. Et au mois d'août, il y a eu un grand échange entre différents pays européens et la Russie. Et donc, nous nous disons que s'il doit y avoir libération de notre fils, elle peut se faire par le biais d'un échange. Bien que nous veuillions quand même croire dans la grâce présidentielle, pourquoi pas? Alors, Emmanuel Macron se dit mobilisé dans ce dossier. On sait quand même que les relations entre Paris et Moscou sont plutôt glaciales en ce moment. La présidence dit qu'il n'y a pas de projet, ni d'appel, ni de visite d'État. Est-ce que ça n'entame pas votre confiance dans un dénouement heureux de cette affaire ? En fait, c'est la première fois qu'on parle vraiment de la reprise d'un dialogue entre le président Macron et le président Poutine, sachant que les relations étaient pour ainsi dire rouillées. Nous savions bien que les diplomates français font ce qu'ils peuvent, mais qu'en face d'eux, c'était assez difficile et il était difficile justement de dialoguer. Et pour nous, c'est un espoir que le président Macron parle justement du rétablissement d'un dialogue avec le président Poutine. Il y a une conjonction là d'événements que nous voulons voir positifs et dans lesquels nous voulons voir un bon signe. Un bon signe. Est-ce que vous avez des contacts avec l'Élysée ? À quelle fréquence ? Alors nous en avons, oui, nous sommes reçus. D'abord, nous sommes reçus par les personnes de la cellule de crise du Quai d'Orsay qui s'occupent des parents
dans notre cas, des familles dans notre cas. Et nous avons vu également un conseiller diplomatique du président Macron spécialisé sur cette zone. Et pour tout vous dire, nous attendons sans doute aujourd'hui un coup de téléphone du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot. Et quelle serait la nature de la conversation que vous auriez avec le ministre des Affaires étrangères? Bien, oui, je pense qu'il devrait, d'après ce que nous savons, nous appeler aujourd'hui. Certainement, nous dire que tout est fait, ça nous le savons bien, que tout est fait pour aider notre fils, et puis peut-être donner quelques détails. Non pas, nous n'osons pas espérer qu'un jour de libération soit indiqué, mais peut-être nous donner quelques détails. Parce qu'il faut dire que la situation de notre fils est très compliquée, parce qu'il avait été condamné pour ne pas être inscrit comme agent de l'étranger à 3 ans de détention. Et ensuite, il a été ramené à Moscou, et nous avons appris au mois d'août, lors de l'audience, qu'il était cette fois l'objet d'une enquête pour espionnage. Donc c'est vraiment très très grave. Nous avons appris dernièrement que l'enquête était prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier, avec un procès en février. Donc ce que nous espérons, c'est que précisément l'enquête sera considérée comme abandonnée, qu'il n'y aura pas de procès, et que les autorités françaises et russes discutent d'une possible libération. Euh, dans, Mais dans- oui. dans quel état, pardon, dans quel état d'esprit se trouve Laurent Vinatier aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des contacts récents avec votre fils? Oui, nous avons des contacts, nous avons des nouvelles par courrier. En fait, voilà, absolument pas de contact téléphonique, par exemple, mais des nouvelles par courrier. Alors, bien entendu, là, il n'est pas au courant du tout de ce qui se passe. Bien sûr, à moins qu'il n'ait vu son avocat ces derniers jours, mais je ne pense pas, enfin peut-être, en tout cas, nous avons reçu une lettre de lui hier précisément. Il nous dit qu'il est plus en forme, il se sent mieux, il a fait un énorme travail sur lui-même, intellectuellement, il travaille beaucoup, il lit, il écrit, il médite. Et le consul, puisqu'il reçoit, c'est un réconfort pour nous, il reçoit à peu près maintenant, une fois par mois, la visite du consul. Et autant les lettres sont bien sûr soumises à la censure, autant par le consul de France à Moscou, nous avons de vraies nouvelles, puisque ensuite il communique précisément ses impressions, et il nous dit que Laurent va plutôt bien, plutôt mieux qu'il y a quelque temps. Et il est moins angoissé, il est moins seul puisqu'il partage sa cellule avec un co-détenu, et ça c'est une très très bonne chose pour chacun d'eux. Donc nous avons ce qu'on peut appeler entre guillemets de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Brigitte Vinatier. Merci à vous et à votre mari d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur France 24. Et bien entendu, nous suivrons de près l'évolution de ce dossier. Et dès l'annonce de la libération de votre fils, nous en ferons bien entendu état sur notre antenne.